Shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, Rahakodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashim, Rahakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère, à moi, c'est le Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, une leçon sur l'homme rouge qui est le diable, l'homme blanc. Sinon, si c'est pas lui le diable, qui est-il? Alors, commençons droit au but à Alexandre, à 1 Maccabée 1, verset 7. Donc, Alexandre le Creep, je veux dire le grand, mourut après avoir régné 12 ans. Et alors, Alexandre a régné sur beaucoup d'empires pendant 12 ans. Alors, quand il est mort, et ses généraux exercèrent le pouvoir, chacun dans le territoire qui lui avait été attribué. Alors quand il mourut, car Alexandre le Crup, je veux dire le Grand, n'avait pas eu de descendance, je crois que sa femme et son enfant s'avaient fait assassiner et puis qu'il n'a pas eu de progéniture. Donc, ses généraux séparèrent les territoires que Alexandre le Grand avait conquis. Alors, ils se donnèrent tous les titres de roi. Alors, les généraux se donnèrent des titres de roi sur le territoire conquis. Leurs descendants firent de même. Alors, les descendants de ces généraux qui devirent des rois firent de même de nombreuses générations pour le plus grand malheur de la terre entière. Alors, ce malheur de la terre entière persiste jusqu'à aujourd'hui, car Alexandre le Grand était descendant de Issa, un édomite qui veut dire rouge, un homme rouge, le diable. Donc, quand il mourut, après ça, les descendants ont régné, et puis ça a été le malheur, ils se sont propagés, ça a été le malheur sur la terre entière jusqu'à maintenant aujourd'hui. Il est vrai que pendant la période de Dark Ages, les Israélites avaient conquis l'Europe et dominaient et puis régnaient sur l'Europe pendant 700 ans. Mais après ça, les Édomites se sont relevés dans la période de Renaissance pour jusqu'à aujourd'hui, ils sont en domination sur la terre. Si on continue à Maccabée 3 maintenant, pour faire un point très important, si je lis à Maccabée 3 et je commence à 8, c'est juste pour vous montrer qu'il faut avoir il faut faire preuve de grand de dissertion. C'est le mot que je cherchais, c'est laquelle quand on lit la Bible. Car là, je vais vous lire un précepte dans ma Bible française et qu'il dit à 1 Maccabée 3 et 8, ils déroulèrent le livre de la loi pour le consulter au lieu de faire comme les païens qui demandent conseil à leur idole. Alors vous voyez la signification qu'ils disent qu'ils déroulèrent le livre de la loi qui est la Bible pour consulter, mais nous savons que King James, qui lui n'est pas l'auteur de la Bible de King James. King James, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait venir des scribes, je crois 170 scribes pour transcrire de l'hébreu à l'anglais, la Bible. Donc, si on lit en anglais, c'est pour ça que je veux dire, il faut faire preuve de discernement quand on lit la Bible. Il faut que l'Esprit Saint te dirige pour faire pour faire bien les différences, car ce diable-là essaie souvent de cacher des choses. Alors, dans 1 Maccabée 3:48, il est écrit en anglais, « And laid open the book of the law ». Alors, ils ont ouvert le livre wherein the Eden, où ce que les païens ont commencé, sought to paint the likeness of their image. Alors, à la période de la Renaissance, ils ont commencé à peindre l'apparence de notre Seigneur et Sauveur. Ils l'ont mis, premièrement, ils l'ont fait devenir lépreux, ils l'ont enlevé ses cheveux, qui étaient des cheveux frisés comme la laine, blanc comme de la neige, qui est la description, la révélation que Jean le révélateur avait fait dans Apocalypse 1, 13, 14. Donc, ils ont commencé à changer l'image de notre Seigneur et Sauveur, le rendant blanc, rendant les saints, qui est les saints, encore une fois, c'est les Israélites lépreux, right? Ils ont donné ils ont fait ses yeux devenir bleus. Alors, ils ont commencé à la Renaissance à peinturer
les saints et notre Seigneur et Sauveur de leur apparence. Donc, comme que je vous dis, il faut faire preuve de discernement quand on lit la Bible. Et il y a dans les Bibles, toutes les Bibles disent à quelque sorte la vérité. Il est vrai, mais il est plus conseillé d'aller avec le King James que lui a fait. Parce que le monde aime dire que King James a écrit la Bible. King James n'a pas écrit la Bible. King James a juste fait les scribes, transférer les écritures de Hébreu en anglais. Donc, pendant cette période de la Renaissance, ils ont commencé à peinturer les saints et notre Seigneur et Sauveur. Ils l'ont rendu lépreux. Pourquoi? Parce que si on regarde un précepte que je vais regarder vite fait, qui est dans ma Bible encore une fois, pourquoi qu'ils ont fait ça? Premièrement, parce qu'ils sont le diable. Ces Édomites-là sont les diables. Si je regarde dans un précepte qui est dans Job 9 et 24, il est écrit: la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Sinon, qui est-il? Alors dites-moi si c'est pas lui, le diable, le corps du diable sur terre, l'homme rouge, l'homme blanc, Issa, qui est Issa. Alors qui est-il? Il vient d'écrire qu'il a couvert la face de ses juges et que la terre est livrée aux mains du malfaisant. Qui dirige la terre présentement? C'est pas les Chinois, c'est pas les Africains, c'est pas les Ismaélites, les soi-disant dits arabes. C'est l'homme blanc et l'homme rouge et qui est Issa. Alors, il a fait quoi? Il couvre la face de ses juges. Comme qu'on a lu à Maccabée 3:48. Ils déroulèrent le livre de la loi pour peinturer l'image de notre Seigneur et Sauveur et des saints à leur image. C'est des choses qu'ils ont faites au début de la Renaissance, le début du White Supremacy. Et jusqu'à aujourd'hui, la terre, qui dirige la terre? C'est le diable, cet homme, l'homme rouge, l'homme blanc. Et qui est Issa. Si on continue encore une fois à Apocalypse 6 et verset 8. Et je regardais, et voici un cheval blême. Ce cheval blême, c'est qui? C'est encore une fois une représentation Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. Et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer lui suivait. Et le pouvoir leur fut donné. Alors, ce diable qui fut donné le pouvoir de régner sur la terre temporairement, fut donné le quart de la terre pour tuer par l'épée et par la faim et par la mort et par les bêtes de la terre. Alors lui, il a le pouvoir de l'épée. Qu'est-ce qui est l'épée moderne de nos jours? Les bombes nucléaires, les fusils, ces drones, ces chiens robotisés, les super soldiers, c'est toutes les épées de Issa, c'est son blessing. Et par la faim, alors la faim, il va venir amener cette famine par quoi? Il va forcer l'humanité à prendre le grain de riz qui est la puce. Par la faim, le monde va avoir faim, donc ils vont avoir recours à Issa parce qu'ils voudront pas, ils ont pas de hope, ils ont pas d'espoir dans Yahweh Shai Mashiach. Ils ne croient pas en Yahweh Shai Mashiach. De toute façon, Yahweh Shai Mashiach est juste là pour les Israélites, et cette fois-là, juste les optimistes élus, c'est ceux qu'ils craignent, ceux qui font à quelque part les désirs, qu'ils obéissent le mieux qu'ils peuvent dans les lois, les statuts, les commandements. C'est pour eux que Yahweh Shai Mashiach va venir, et tout le reste vont succomber, et par la mort et par les bêtes de la terre. Alors éventuellement, Issa, lui, peut à quelque part faire les bêtes aussi devenir enragées. Donc ce pouvoir a été donné. Ce cheval blanc, blême, c'est Issa, que Yahweh Shai Mashiach avait donné le pouvoir temporairement. Si on regarde notre précepte, juste pour prouver encore une fois que ce diable, c'est l'homme blanc, c'est le diable qu'on parle. Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Psaume 17 et 13. Lève-toi, ô Seigneur Yahweh Shai Mashiach, déjoue-le, reverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Alors on vient juste de voir que l'épée lui avait été donnée à ce diable pour qu'il règne temporairement jusqu'à temps que notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shai Mashiach vienne transpercer le ciel et vienne nous délivrer justement de l'emprise de ce diable. Mais c'est juste pour faire le point que
Délivre-moi de l'homme immoral, qui est le diable, et qui est l'homme blanc, l'homme rouge, Issa, qui est ton épée. Alors, il est l'épée de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai utilise Issa pour faire périr l'impie. Éventuellement, il va venir enlever l'épée entre ses mains pour le transpercer par son propre épée. Car il y a 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Toutes les Idomites aux États-Unis vont finir par mourir. L'épée va se revirer contre lui. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Nombre 1, 35 et 34. Non, et 33. Et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souillé souille la terre, et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Alors, comment est-ce qu'il sort ce diable, s'est emparé, a pris possession des États-Unis? De demander à Gad, nos frères Gad. C'est par le sang. Alors, par le sang, tu vas pas, par le sang, tu vas périr et tu n'échapperas pas à ton jugement. Parce que Esau, lui, pense qu'il est safe. Il pense qu'il a fait tous ces crimes sur l'humanité. Même sur son propre peuple, sur son propre peuple, et Esau fait des crimes. Alors, tout le monde est tanné de Esau. Tous les peuples sont tannés de Esau. Éventuellement, les peuples, même les peuples européens, les Idomites comme lui, vont se rassembler ensemble pour détruire et qu'il sort parce qu'il a tout débalancé sur la terre. Toute la terre est rendue comme ça, c'est à cause de Issa et puis de sa philosophie, le diabolisme, l'homosexualité, la pédophilie, la bestialité, la guerre. Tout ce qui est négatif, c'est une représentation de ce diable. Donc, vu que tu as pris les terres par le sang, tu as volé les terres par le sang, tu vas mourir par le sang, éventuellement toi aussi. Si on regarde un autre précepte qui est dans Exode, chapitre 21 et 16, il est écrit, « Celui qui vole un homme et le vend, ou s'il est trouvé en ses mains, il sera certainement mis à mort. » Alors, c'est qui nous a volé de l'Afrique de l'Ouest, comme on va l'appeler l'Afrique de l'Ouest à cause que on est familiarisé, on était dans l'Afrique de l'Ouest quand on s'est échappé de les oppresseurs encore une fois. Et puis c'est qui nous a pris, qui nous a vendu, qui nous a fait transférer de ce côté du continent. C'est encore une fois qui est Issa. Alors, quand que Yahweh Shimashai va venir très bientôt, et surtout le salut grandiose va se faire plus à Babylone et que les États-Unis, alors il va trouver toutes les Israélites, car toutes les 12 tribus se retrouvent sur le sol américain. Alors il va être en possession des bijoux de l'Éternel. Alors à cause de ça, il va falloir que ce diable paye. Je lis encore une fois, celui qui vole un homme et le vent, comme qui nous a volé, nous a pris de l'Afrique de l'Ouest, où il s'est trouvé en sa main. Alors quand Yahweh Shimashai va revenir, il va nous trouver dans les mains de ce diable. Il sera certainement mis à mort. C'est pour ça, tous ceux qui à quelque part disent, oh ben non, c'est pas vrai, que Issa n'a pas fait ça, il n'est pas vraiment notre ennemi. Et c'est des fabulations que vous faites, vous exagérez. Alors, tous eux qui croient que Issa est innocent, vous allez devoir mourir avec Issa. Car comme il est écrit à Proverbe 11 et chapitre 21, bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis, mais la semence des hommes droits sera délivrée. Alors, si ceux qui joignent main dans la main avec Issa, surtout les autres nations qui nous ont, pendant des générations et des générations, nous ont oppressés, ils ont été associés main dans la main avec Issa, et surtout Moab qui aime beaucoup Issa. Alors, vous allez périr avec Issa quand notre Seigneur et Sauveur va venir nous sauver. Si on regarde un autre précepte qui est dans Michée 2, je commence à 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur la terre, sur leur lit. Alors, c'est qui médite l'iniquité, qui forge le mal sur leur lit? C'est Issa.
sitôt que le matin, lui, il l'exécute parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Alors la terre a été livrée au pouvoir de qui? Encore une fois, au pouvoir de Eke-Iso. Ça vient de justifier encore une fois Job 9 et 24 que la terre a été livrée à son pouvoir, que la terre a été je paraphrase le verset, la terre est entre les mains du mal, qui est Issa. C'est pas un Afrique, c'est pas les Africains qui dominent présentement, c'est aucune autre nation que Issa. Et il essaie de se faufiler de son jugement. Il est vrai que la même manière que nous avons été éparpillés dans les quatre coins du monde, on peut ressembler à beaucoup d'autres nations. Aussi, il est vrai pour que Issa aussi peut ressembler à d'autres nations, car tout partout où ce qu'il a été, il a violé et puis il a pris l'identité de toutes les nations où ce qu'il a été. Mais principalement, et que Issa est blanc, rouge. Car lorsque Caïn a tué Abel, et puis si vous avez un mind pour recevoir ce message-là, la réincarnation est un fait biblique, Caïn s'est ressuscité en Issa, et puis la marque a été sur lui. C'est quoi la marque? Yahweh Shai a enlevé sa pigmentation, car auparavant, tout le monde avait à quelque part un peu de pigmentation sur la peau. La pigmentation, ça sert à te protéger contre le soleil, ça te sert à avoir une apparence plus jeune. Donc, lui a été enlevé de cette pigmentation-là. Bon, il est vrai que Eke s'est mélangé dans toutes les nations, ce qu'il a été, il a violé toutes les nations, qui a été, il a pris l'identité de toutes les nations. Donc, il essaie de se camoufler, mais principalement, Eke c'est l'homme rouge, l'homme blanc que la Bible parle. Si je continue, à Michée 2 et 2, et ils convoitent des champs et les prennent par la violence. Alors qui convoitent les champs qui sont les terres, ils prennent les terres des autres nations par la violence, et qu'ils sont l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, et des maisons, et les enlèvent, ainsi ils oppriment l'homme et sa maison, et même l'homme et son héritage. Alors c'est Esau qui fait toutes ces choses-là sur la terre. Si on regarde maintenant un précepte qui est vraiment important, qui est dans Malachie 1, et je commence à 3. Et j'ai haï Issa, j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Alors si on regarde le mont Sir, right, il est rendu un désert, et éventuellement c'est la même chose qu'il va faire aux États-Unis. Il va rendre ces montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom nous dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées. Ils bâtiront, mais je renverserai, et on l'appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Alors là, c'est la petite période, les petites 2 secondes qui restent à Issa, qui a rebattu. Alors nous savons que l'Empire romain a été affaibli, mais maintenant l'Empire romain moderne, c'est quoi? C'est les États-Unis aujourd'hui. Alors de la même façon, Yahweh Shai va les détruire très bientôt. Si j'avais oublié de lire Malachie 1 et 2, je vous ai aimé, dit le Seigneur, toutefois vous dites en quoi nous as-tu aimé? Alors Yahweh Shai nous aime, mais il y a beaucoup de soi-disant Israélites qui disent, mais nous sommes en bas, nous sommes maltraités, nous sommes oppressés. Comment Yahweh Shai nous a aimés? C'est à cause qu'on a désobéi à notre Seigneur et Sauveur. C'est une punition. C'est comme un parent. Lui, c'est l'ultime parent. Il nous a punis. Alors, en quoi nous as-tu aimés? Issa n'est-il pas le frère de Jacob, dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Issa. Alors, Yahweh Shai déteste l'homme rouge, l'homme blanc qui est le diable. Issa, il a été créé juste pour servir un but précis, qui était de nous, comme un genre de gardien de prison. Il était créé pour être un genre de gardien de prison, mais il a dépassé les bornes. Il a dépassé sa mission. Lui, maintenant, il pense qu'il est plus haut que Yahweh Shai dans sa folie. Et si on lit à Siracide 27 et 27, c'est là que je vais sortir. Siracide 27 et 27, le mal que tu nous as fait, alors tout le mal que tu nous as fait, et que Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, retombera dessus sans même que tu saches d'où cela t'arrive.
se moquer des autres ou les insulter et les propres du prétentieux, la punition l'attend comme un lion embusqué. Alors, il sort, il est fier, il s'est moqué de tous, il s'est fait moquer du peuple. Il a oppressé le peuple de Yahweh Shimashai jusqu'à s'est moqué de Yahweh Shimashai en le rendant un lépreux, en lui donnant des cheveux lisses, des cheveux efféminés de blanc, tandis que Yahweh Shimashai est un soi-disant dit homme noir de la tribu de Juda, un alpha mâle fier, avec la voix de plusieurs os. Ils l'ont rendu efféminé. Alors, ils se sont moqués de Yahweh Shimashai, ils se sont moqués du Père dans le ciel, ils se sont moqués des optimistes élus. Alors, pour tous ces actes abominables et tout ce qu'il a fait, alors Yahweh Shimashai s'apprête très bientôt à venir juger cet impie, ce diable qui est l'homme rouge, l'homme blanc. Peu importe qu'est-ce que le monde dit, l'homme rouge, l'homme blanc est le diable dont la Bible parle. En espérant ces deux, trois mots d'exhortation édifier un frère ou une soeur qui part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Kwam Yasharala, DTA, Abad Babar.